Donc, je vais vous parler de la béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. Donc, Jésus s'adresse à ceux qui désirent être justes, selon Dieu, à ceux qui veulent être droits, pratiquer le bien, se détourner du mal, marcher selon une certaine morale divine. Donc, c'est quoi être juste ou au juste? Selon le Larousse, un juste, c'est une personne qui pratique la justice, observe ses devoirs moraux et religieux. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent une religion, qui pratiquent une croyance et qui sont assidus à leur croyance. Et en fait, derrière tout cela, je pense que ce sont des personnes qui aspirent à être droits, qui aspirent à être justes et à faire du bien autour d'eux. Derrière cette recherche du religieux. Et en fait, Jésus leur adresse une bonne nouvelle à tous ceux qui désirent vraiment être justes. Ils seront heureux et rassasiés. On a l'exemple dans la Bible de deux personnes qui se croyaient justes et Jésus va quand même les appeler à les suivre. Jésus ne va pas simplement leur dire de rester dans leur croyance. On a l'exemple de Nathanaël, donc Jean chapitre 1, versets 4 à 50. Donc c'est Philippe qui va inviter Nathanaël à le suivre puisque Philippe avait rencontré Jésus et Nathanaël va dire peut-il venir de bon, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En fait, Nathanaël se croyait juste. Et Jésus, quand il va voir Nathanaël, il va lui dire, voici un Israélite chez lequel il n'y a pas de fraude. Donc en fait, Nathanaël était quelqu'un de droit, très droit. Mais Jésus va l'emmener, va l'appeler à le suivre. C'est-à-dire, Jésus ne veut pas simplement que la personne reste dans une croyance, mais il veut l'amener vraiment à le suivre. Il y a une deuxième personne, c'est le jeune homme riche, donc qui était encore quelqu'un de droit. Et Jésus va lui dire d'ailleurs, tu as bien fait, mais va lui dire, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et cette personne, ce jeune homme riche, la Bible nous dit qu'il avait respecté les commandements, et Jésus va lui dire, c'est bien. Et il y a un verset qui précise que Jésus dit, il l'aima. Donc ce côté droit, Jésus l'apprécie, mais il veut vraiment que l'homme le suive encore plus. Aller plus loin que juste pratiquer une religion. Donc concrètement, comment Jésus va rassasier, comment cette promesse peut être faite, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, quand Jésus pousse Nathanaël et ce jeune homme riche à le suivre, la Bible nous dit que Jésus dit dans Jean 6, verset 48, « Je suis le pain de vie ». C'est-à-dire, je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et ce pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. En fait, être droit, ça veut dire quoi? Être droit, c'est-à-dire selon ce monde, on aura toujours cette faim et cette soif. Mais Jésus, c'est celui qui va vraiment combler cette soif. Il va dire aussi, celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'en fait, on verra que je vais vous montrer après, la justice selon Dieu, elle est différente de la justice selon l'homme. L'homme, il essaie par ses propres actions à être droit, à être pur, à être pieux. Mais Jésus leur montre que c'est d'abord en acceptant lui dans sa vie qu'on pourra changer. Mais c'est pas en cherchant dans nos propres efforts, dans nos propres actions qu'on pourra être juste. Il y a cette démarche que l'on doit faire pour suivre Jésus, comme ce qu'il a dit à Nathanaël et ce qu'il a dit au jeune homme riche. Et il nous invite à vraiment, quand il dit que vous serez rassasiés, c'est-à-dire que on sera pas simplement, quand on mange, on a bien mangé, on est rassasié, on sera pas simplement rempli, mais on va pouvoir déborder aussi. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et à ce moment-là, on pourra aussi donner envie aux autres. Donc, la Bible nous parle aussi de ce terme justification. Donc, c'est Romains chapitre 5 qui dit
étant donc justifiés par la foi. C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu qui déclare juste et c'est pas nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie, on le suit, on accepte son sacrifice, on se repent, on se convertit, Dieu nous déclare juste. Et c'est pour ça que Paul va dire, vous êtes justifiés par la foi et non par les œuvres. Donc c'est un thème qui revient assez souvent. Alors, quand on est... la Bible nous dit que vous êtes justifiés par la foi et non par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que celui qui déclare juste, c'est vraiment Dieu. Jésus va donner une parabole de deux personnes dans Luc chapitre 18, verset 9. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Bien souvent, quand on a une certaine piété, une certaine foi, une certaine habitude religieuse, on a trop souvent tendance à comparer et à juger. Et deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était collecteur d'impôts. Il faut savoir qu'aux collecteurs d'impôts, à l'époque, c'était des gens qui avaient une mauvaise réputation parce qu'ils étaient souvent qualifiés peut-être de voleurs ou de collaborer avec le coupant romain. Le pharisien debout faisait cette prière en disant « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. En fait, le moyen de déclarer juste, Jésus nous le dit ici, c'est d'être dans la repentance et non dans la comparaison. Et c'est pour cela que, en fait, quand Jésus dit vous serez rassasiés, c'est parce qu'on sera rassasié de lui, de sa personne, de son esprit. Et on va se voir juste aux yeux de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la justification par la foi. Être juste aussi, c'est dans ce monde où ça peut être aussi compliqué de rester juste. Ça peut être très compliqué. Donc la Bible nous donne l'exemple de Lot dans 2 Pierre 2, verset 7. Parce que quand on est juste, on pratique, on est chrétien, on veut suivre Dieu, on est dans un monde quand même où on est tenté parfois à être injuste, à des raccourcis. On est aussi choqué par ce que l'on voit autour de nous, parce qu'on sent qu'il y a une certaine injustice, soit même sociale. Donc on est très frappé et on a envie, on aspire à autre chose. Donc quand Jésus dit ils seront rassasiés, c'est que il y a aussi, on sait qu'il y a une vie. Cette vie, on a cet espoir, on a la foi qu'on verra Dieu après la mort, on sera avec lui dans le paradis. Et c'est dans ce sens aussi où on sait que même si on voit une certaine décadence, où on est peut-être choqué, Jésus nous donne aussi cet espoir que, comme il l'a dit lui-même, il essuiera toute larme de leurs yeux, on sera vraiment comblé par lui dans sa présence dans le paradis. Mais sur terre, comment garder cette équité, comment rester pieux? La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. On a des tensions, on est déclaré juste, certes, mais on reste quand même des pécheurs. On a besoin de marcher dans la sanctification. Et en fait, il y a l'exemple de Lot dans 2 Pierre 2, verset 7. « 2 Pierre 2, verset 7. Il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. » Donc en fait, on a une ville où la Bible nous apprend qu'elle va très loin dans une certaine décadence immorale, entre guillemets,
avec des crimes, avec de la débauche. Et Paul et Lot, quand les anges sont venus, il était aux portes de la ville, donc il voulait fuir en fait tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait. Et Pierre nous dit ici que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et en fait, nous avons cette promesse dans la Bible que Dieu va nous délivrer. Si vraiment on marche par la foi de la sanctification, et c'est Dieu lui-même qui va le faire, nous délivrer de des situations où l'on sent qu'on est, on n'arrive pas à marcher droit, on a besoin d'être. Donc, moi, dans ce verset-là, Pierre nous apprend comment rester juste. C'est en comptant sur Dieu, en marchant avec lui, en ayant cette attitude de repentance aussi comme cet homme l'avait dans le temple, et en progressant dans la sanctification. Donc, certes, ce n'est pas simple, mais gardons cet espoir, l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ici, le Seigneur peut nous délivrer de l'épreuve autour de nous, de cette ambiance, parce que nous restons pécheurs, si nous gardons la foi en lui. Et donc, comme conclusion, Jésus veut vraiment qu'on puisse considérer que être juste, selon lui, ça marche, on parle de notre repentance, de notre conversion avec lui, et nous sommes déclarés justes. Et on voit que, en fait, quand Paul dit étant justifié, c'est un état. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au passé. On a été déclaré juste. Et c'est à nous, effectivement, tous les jours de marcher par la foi pour garder ce cap et progresser dans la sanctification pour être juste. Voilà.